par la suite. Les salons le montrent bien, les technologies RFID sont OK, les systèmes informatiques sont prêts. Reste à savoir quelle sera la réaction des consommateurs face à ces puces RFID. Et là, il faudra une bonne dose de persuasion de la part des distributeurs et de leurs fournisseurs. Le livre bleu, c'est une réalisation de la filière électronique. Nous nous sommes aperçus que en France, nous n'avions plus de grands programmes stratégiques. Donc nous avons voulu écrire des exemples de grands programmes stratégiques qui pourraient servir le pays et notamment les besoins des citoyens. On préconisait l'utilisation de ces techniques modernes de carte à puce, d'identification et donc de biométrie dès le plus jeune âge, donc dès l'école maternelle. Alors ça a fait hurler, je dirais, quelques personnes en disant mais c'est scandaleux, mais pourquoi vous mettez ça dès l'école maternelle, c'est de l'embrigadement, etc. Une puce électronique et un scanner, c'est la nouvelle version du registre de présence de la responsable de cette garderie. Le matin, avec l'appareil, je scanne les enfants. L'heure d'entrée s'inscrit et le soir, l'heure de sortie s'inscrit aussi. Donc ça évite de devoir faire des papiers. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites au milieu de la route? Je suis du centre d'idées. Vous êtes perdu. Vous allez à Fresno. Fresno, exact. C'est la route d'Albuquerque. Comment savez-vous qu'on est perdu? Les colis nous le disent. Les colis? RFID, il y a des puces sur les colis. Pour suivre la cargaison. Les colis savaient qu'on était perdu. Peut-être que les colis devraient conduire. Très drôle. On estime que tous les jours, Walmart ou Carrefour produiraient jusqu'à 7 téraoctets de données. Donc qui sait les stocker, qui sait les exploiter, à quoi ça peut servir? On peut aussi se poser cette question-là. Est-ce que ce n'est pas des données qui vont rentrer et sortir dans le système sans avoir aucun intérêt? D'où l'enjeu technique, qui est un enjeu proprement technique. Et vous savez, quand vous mettez un challenge technique à des ingénieurs, ils vont chercher à le résoudre. Ça va leur plaire. Ça va leur plaire, c'est leur métier d'ingénieur. Donc, indépendamment des réflexions sur l'utilité ou non, la création de ce middleware qui prend les données et qui les rend exploitables par d'autres systèmes de calcul est à l'ordre du jour. C'est un vrai challenge pour tous les ingénieurs et donc ils vont s'y accrocher très fort. Je travaille sur ce sujet. Je suis un IBMer. Notre planète est un vaste ensemble de données. Des données générées par les voitures sur le périphérique, par les patients à l'hôpital, par l'électricité du réseau. Bien analyser ces données, c'est trouver des solutions pour fluidifier le trafic de plus de 400 villes, pour déceler les maladies plus tôt et alléger de 10% la facture énergétique. Sur une planète plus intelligente, toutes les données sont visibles et nous pouvons les interpréter pour mieux faire tourner le monde. Bâtissons une planète plus intelligente pour des données plus intelligentes. In 1933, there was no computer. What there was the IBM punch card system, which controlled and stored information based upon the holes that were punched in various rows and columns. Naturally, there was no off-the-shelf software as there is today. Each application was custom designed, and an engineer had to personally configure it. Millions of people
of all religions and nationalities and characteristics went through the concentration camp system. That's an extraordinary traffic management program that required an IBM system in every railroad direction and an IBM system in every concentration camp. Now, this is a typical prisoner card. There are little boxes where all the information is to be punched in. We compare this information to the code sheet for concentration camps. And here you see Auschwitz is 1, Buchenwald 2, Dachau is 3. Now, what kinds of prisoners were they? They could be a Jehovah's Witness for 2, a homosexual for 3, communist for 6, or a Jew would be 8. Faut-il créer le fichier Edwige, un fichier qui peut mentionner les activités, mais aussi les préférences religieuses ou sexuelles? Now, what was their status? 1 was released, 2 was transferred, 4 was executed, 5 was suicide, and 6. Code 6. Sonderbehandlung, special treatment, meant the gas chamber or sometimes a bullet. They would punch that number in, the material was tabulated, the machines were set, and of course the punch cards, by the millions, had to be printed, and they were printed exclusively by IBM, and the profits were recovered just after the war. Bâtissons une planète plus intelligente. On est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, je dirais, biométriques. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est trop ou pas assez. Nous sommes avant tout des industriels et nous mettons en place les systèmes, les équipements pour servir la police, la justice et l'armée. In the future, every square inch of every city will be alive with intelligence. Because every street and every building will have a network of microcomputers built right into them. Dr. Chris Piester calls it smart dust. A smart dust particle or mote is a wireless sensor with sensing, computation, communication, and power in one package. These all-in-one microcomputers will be small, very small. The size of a mote today is about the size of a grain of rice.